Ibn Kathir, rahimahullah, il nous rapporte un asar très touchant. Il nous dit que les anges qui portent le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hamalatul arsh, ils ne cessent de dire et de répéter Subhanaka ala hilmika ba'da ilmik. Gloire à toi pour ta patience malgré ta science. Subhanaka ala afwik ba'da qudratik. Gloire à toi pour ton pardon et ton indulgence malgré ta capacité. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voulons parler aujourd'hui du premier péché qu'il y a eu sur la terre. Et ce premier péché est, selon beaucoup de savants, la base de tout péché. Ce premier péché qui a séduit Iblis, la'anahullah, déjà au ciel. Et ce premier péché qui a séduit l'enfant d'Adam. Adam, alayhi salam, le prophète, avait des enfants. Ces enfants naissaient par père. Donc il y avait à chaque fois deux jumeaux, un garçon et une fille. Et ensuite, pour le besoin de l'époque, étant donné qu'ils étaient les premiers hommes, eh bien, Allah avait toléré de marier les frères avec les sœurs. Donc chaque jumeau, il se mariait avec le jumeau d'avant ou d'après. Et c'est ainsi que est venu un enfant qui s'appelait Qabil. Qabil, il a jalousé son frère. Et c'est ainsi que Adam, alayhi salam, en toute sagesse, il a dit faites une offrande et Allah tranchera entre vous. Et c'est ainsi que Habil, qui était donc un gardien de troupeau, il a été chercher la bête la plus grasse qu'il avait, la plus belle, la plus en forme qu'il avait, pour l'offrir en offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Qabil, lui par contre, qui était quelqu'un qui était un cultivateur, il est parti dans ses champs pour amener une botte de blé, mais du blé que personne ne veut, quelque chose qui était très médiocre. À l'époque, quand il faisait une offrande, eh bien, un feu descendait du ciel et brûlait l'offrande quand elle était acceptée. C'est ainsi, quand ils ont déposé leur offrande sur l'autel, eh bien, le feu est venu pour brûler l'offrande de Habil, qui avait sacrifié ce qu'il avait de meilleur. Donc, encore une fois, on voit l'importance de dépenser des choses qui sont des bonnes choses et de ne pas dépenser des choses qui sont de mauvaises choses. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, en vérité, Allah accepte des gens pieux. Donc quand on fait des actions avec piété pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas quand on les fait avec paresse et avarice. Donc ici, Qabil, il a jalousé son frère. Et c'est ça le premier grave péché qu'il y a eu sur terre. Et la jalousie l'a poussé à la faute. La jalousie est un fléau. La jalousie est un grand mal qui pousse à faire des choses immenses. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné de demander protection auprès de lui. Après chaque prière, avant de dormir, dans les invocations, en disant وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et nous recherchons refuge auprès de toi contre le jaloux quand il jalouse. Donc la jalousie a poussé Qabil à dire à son frère je vais certes te tuer. La jalousie l'a poussé jusqu'au meurtre. Et le meurtre est une des plus graves des choses. Il nous a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Al-Bukhari d'Ibn Omar, La yazalu al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Le croyant ne cessera pas d'avoir de l'aisance dans sa religion tant qu'il ne va pas toucher au sang qui est illicite. Donc le musulman, le croyant ne cessera pas d'avoir de la largesse pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il ne commet pas ce grave péché qui est le meurtre. Donc Adam alayhi salam, il a dit à ses enfants, et voilà, je dois partir à la Mecque pour accomplir donc un pèlerinage. Et ensuite il a demandé aux cieux de préserver ses enfants. Et les cieux ont refusé. Il a demandé à la terre a refusé. Il a demandé aux montagnes, les montagnes ont refusé. Il a demandé à Qabil, qui était l'aîné, et Qabil il a accepté. Quand Adam donc il est parti pour ce long voyage, alors Qabil il a saisi l'occasion. Il a attendu un soir où Habil avait tardé avec ses troupeaux. Et il a faim d'aller le chercher. Et il a attendu un moment où son frère Habil était allongé et endormi. Et c'est là qu'il a fait le grand péché. C'est là qu'il a fait ce grave péché. C'est là qu'il a fait cette chose qui a été causée par la jalousie.
La jalousie, c'est la pire des choses. La jalousie détruit les bonnes actions, comme le feu dévore la paille. La jalousie, c'est celle qui a poussé Satan à montrer l'adversité envers les enfants d'Adam jusqu'au jour du jugement. La jalousie, c'est celle qui a fait sortir les enfants d'Adam du paradis. La jalousie est un grave péché. Quand il a fait Qabil cette grave chose, ce meurtre, qui est donc le premier meurtre de l'humanité, il nous informe le Coran. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en raison de cela, nous avons prescrit à Bani Israël que celui qui tuera une âme sans raison, eh bien, c'est comme s'il a tué la terre entière. Et celui qui donne la vie à une âme, c'est comme s'il a donné la vie à la terre entière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme l'a rapporté Ahmed et d'autres, لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. Il n'est pas une âme qui est tuée injustement sans que ne soit pour le premier fils d'Adam une part de cette faute. Car c'est lui la première personne qui a instauré le meurtre. Donc la personne, quand il fait des choses graves, quand il fait le haram, quand il fait le péché, eh bien en plus de son péché, il aura les péchés des gens qui vont le suivre, et des gens qu'il va entraîner avec lui dans la faute, et des gens qu'il va inciter, et des gens qu'il va encourager, et des gens qui vont prendre exemple sur lui. Le péché est une grave chose. Le péché est une grave chose. Et c'est là que l'on voit aussi l'ampleur des réseaux sociaux, l'ampleur de Internet. Quand la personne y fait des péchés, il les propage à travers le monde, et que les gens le prennent à exemple, eh bien, il aura ainsi les péchés des gens qui vont le suivre dans cela. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous finissons avec un hadith. Il est venu fi sahihain. Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Il a dit, quand deux musulmans se combattent avec leurs épées, eh bien le tueur et le tué sont dans l'enfer. Les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, هذا القاتل فما بال المقتول. Les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, le tueur, oui, on comprend, mais le tué, pourquoi il est dans l'enfer? Il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إنه كان حريصا على قتل صاحبي. Certes, il était assidu à vouloir tuer son compagnon, à vouloir tuer son camarade. Et donc, juste avec l'intention, eh bien, il a pris part au péché. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'Allah nous préserve de sa colère et de son châtiment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.